Je vais vous expliquer pourquoi choisir le DJI Mini 5 Pro par rapport au DJI Mini 4 Pro. Il y a plusieurs différences et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Salut, c'est ton gars K2 Versatier, K2 FPV sur les réseaux. Je suis télépilote professionnel du drone et non droniste. Ok, touchons le vif du sujet. Quand nous prenons le DJI Mini 5 Pro, nous allons voir que c'est un drone atypique, c'est un drone un peu différent du DJI Mini 4 Pro de par ses performances. Mais quand nous voyons la taille, la capacité et tout, c'est la même chose. La première différence notable sur le drone, c'est quoi? N'importe quel drone mini, quand vous allumez, vous devez l'allumer à plus court, à plus long, de cette manière, avant que le drone ne s'allume. Mais là, vous allez voir cette différence-là en live. Je déploie juste les hélices et puis vous voyez, le drone s'allume automatiquement. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Quand vous dépliez déjà les hélices du Mini 5 Pro, le drone s'allume automatiquement. C'est paramétrable dans les paramètres de l'application, mais c'est déjà un avantage sur le Mini 4 Pro. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les batteries du Mini 5 Pro ne travaillent pas pour le Mini 4 Pro, mais les batteries du Mini 4 Pro peuvent fonctionner pour le Mini 5 Pro. C'est-à-dire que le petit frère bosse avec le grand frère, mais le grand frère ne bosse pas avec le petit frère. C'est normal. C'est comme ça. Quand vous prenez la radiocommande, c'est de la DJI RCN 3. Je vous avais parlé de cette radiocommande par rapport à la RCN 1. Vous allez voir que la différence, c'est quoi? Sur la DJI RCN 1, vous allez voir qu'ici, on écrit ciné, ici normal et puis ici sport. Sur la radiocommande, la RCN 3 ou la RCN 2 qui fonctionne avec le Mini 5 Pro et les drones de Docusine 4 Pro, 4 Plus, vous allez voir que ces radiocommandes-là sont un peu plus différentes. Voilà. Maintenant, les batteries sont les mêmes. Vous allez voir que les batteries du Mini 4 Pro sont les mêmes que celles du Mini 5 Pro, mais à un petit, c'est-à-dire qu'il y a juste un petit peu, 1 gramme de plus sur cette batterie par rapport à l'autre batterie. Maintenant, le 1 gramme signifie quoi? C'est que vous ne pouvez pas l'utiliser sur les drones anciens, c'est-à-dire les anciens drones de la gamme Mini. Mais ceux qui sont les anciens peuvent rentrer facilement dans les drones récents. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. C'est une politique que DJI a mise en place pour que vous puissiez switcher sur les nouveaux drones. Vous comprenez que vous devez switcher sur les nouveaux drones. Maintenant, vous devez savoir que quand vous prenez le DJI Mini 5 Pro, il fait des trucs en low light que le Mini 4 Pro ne peut pas faire par rapport à la qualité d'image. Ce drone a un capteur de 1 pouce. Le capteur de 1 pouce, vous allez voir que la caméra est plus grosse que sur le Mini 4 Pro. La caméra est plus grosse que sur le Mini 4 Pro. Le capteur est grand, le capteur est différent. Voilà. Donc, en low light, vous allez voir que vous allez avoir une performance accrue. Vous allez voir une plage dynamique différente que celle du Mini 4 Pro. Vous allez avoir des images meilleures par rapport au Mini 4 Pro. Maintenant, la nacelle du Mini 4 Pro, elle est paramétrable. Je ne l'ai pas allumée, mais bon, là, je pense que je peux vous la montrer. La nacelle du Mini 4 Pro, elle tourne. Cette nacelle-là, c'est une Infinity Gimbal. Elle tourne sur elle-même. Donc, vous pouvez avoir des plans comme ce plan que nous venons de vous montrer. C'est avec ce drone et avec seulement ce drone que vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas avec ce drone, vous allez le faire avec le Mavic 4 Pro. C'est un plan atypique des drones FPV, mais c'est un plan que vous devez retrouver uniquement sur le Mini 5 Pro. Et c'est ça qui fait spécialement sa spécificité par rapport au Mini 4 Pro. La qualité d'image, les batteries qui ne vont pas sur les versions antérieures et puis la caméra qui peut pivoter en 180, en 360 degrés sur elle-même. Ouais, en 255 degrés, elle ne va pas à 360, mais elle va à 255 degrés. C'est le Mavic 4 Pro qui va à 360 degrés. Maintenant, la différence aussi que vous devez savoir, c'est que le Mini 4 Pro a une couleur cendre. C'est un truc que la majorité des gens ne savent pas. Quand on voit le Mini 4 Pro, il a une couleur sombre par rapport à la couleur grise. Les couleurs grises de la marque DJI sont les couleurs pro. Vous voyez un peu. Tout ce qui est couleur gris de DJI, c'est un drone professionnel. Donc, par rapport au Mini 4 Pro, vous allez voir que cette couleur est un peu plus foncée. Elle est foncée, c'est juste parce que quoi? Parce que DJI veut mettre le cap. Elle est passée à un capteur de 1 pouce. C'est pour ça que vous allez voir que la caméra est plus grosse. Et ça fait rentrer beaucoup plus de lumière. Et nous avons une
meilleure qualité d'image, une meilleure plage dynamique. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que vous devez savoir. Si vous voulez prendre par rapport le Mini 4 Pro par rapport au Mini 5 Pro, vous allez voir que les mots de voix sont les mêmes. Tout ce qui est, il y a pas de différence entre eux. Mais côté qualité d'image, côté résistance au vent, côté, et comment vous allez voir, rotation nacelle, il y a beaucoup de choses qui ont différencié. Et il y a des capteurs LiDAR qui sont, vous pouvez vérifier les hélices en vol, comme vous le faites sur le Mavic 3 Pro, le Mavic 4 Pro. Vous allez voir qu'il y a une différence. Et le Mini 5 Pro laisse entrer plus d'air dans le drone. Donc, ce qui fait refroidir un peu plus le drone par rapport au Mini 4 Pro. Les batteries du Mini 5 Pro ont l'air beaucoup plus à l'aise dans le drone par rapport à ceux du Mini 4 Pro. Vous allez voir que le drone est entièrement vide quand nous montrons les trucs. Il y a quel avantage encore sur le Mini 5 Pro que je peux vous dire? Vous allez voir que devant, nous avons deux capteurs LiDAR qui vous servent à détecter les obstacles quand vous êtes dans une zone obscur, très sombre. Le Mini 4 Pro, le Mini 5 Pro peut se débrouiller par rapport au Mini 4 Pro. Il peut voir les obstacles, par exemple les fines branches. Voilà, il peut détecter tout ça là très rapidement par rapport aux drones anciens, des anciennes générations. Et l'OcuSync sur ce drone passe à l'OcuSync 4+. Donc, du coup, vous pouvez envoyer le Mini 5 Pro très loin avec cette radiocommande là. Maintenant, quand vous allez switcher, vous allez passer par rapport à la RC2 Pro. C'est une radiocommande qui vient de sortir, une radiocommande atypique qui est très très chère, une radiocommande à plus de 1500 €. Vous allez voir que le signal est un peu plus boosté, tout est boosté là-bas et le Mini 5 Pro est un peu plus boosté. Vous pouvez utiliser le mode FPV sur le Mini 5 Pro. Comme je l'ai utilisé sur le concert de Joachim Migos, vous avez vraiment apprécié. C'est ce drone que j'ai utilisé et j'ai mixé avec l'avatar, DJI Avatar. Vous allez penser que c'est juste du FPV que vous avez vu. Non, c'était le Mini 5 Pro et le DJI Avatar que vous avez vu sur le concert de Joachim Migos et sur le concert de Cinza. Voilà, aux Afropéens. Voilà, c'est un peu une analyse détaillée que vous avez faite par rapport à tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils ont demandé, à savoir la différence entre le Mini 5 Pro et le Mini 4 Pro. Voilà une analyse détaillée. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses du DJI Mini 5 Pro au DJI Mini 4 Pro. Vous aurez vraiment eu à apprendre beaucoup de choses. Toujours, je vous le dis, abonnez-vous à cette page pour ne rien rater. Il y a beaucoup de choses que nous allons publier ici. Si vous êtes un droniste amateur, essayez de vous abonner à cette page. Vous allez voir que vous n'allez rien rater. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis un droniste aguerri, 10 ans d'expérience en drone. Je peux vous montrer tout ce que moi j'ai eu à apprendre juste sur une seule vidéo. Donc abonne-toi à la page et mettez en commentaire des j'aime, faites des partages, vidéos likées. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de mettre le petit pouce qui fait plaisir au référencement. C'était ton gars, Kadu Versace, et le GOAT. Et à plus.